Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est pas le format le plus adéquat pour faire un vlog du Grand Prix de Monaco. Je reviens tout juste de la fan zone. Il y a tous les pilotes qui sont venus déjà. À part Pierre Gasly. Pierre Gasly qui n'était pas là aujourd'hui. C'est un peu dommage. Ça a commencé jeudi. On a eu Daniel Ricciardo. Je m'appelle Max Verstappen. Hier, on a eu les Alfa Romeo. I would say I'm good fan with Alonso. Yeah. On a eu les McLaren. Made your way through the traffic, not too bad. Bonjour. Oh, you speak French as well? That's it. Bonjour, ça va? On a eu les AlphaTauri avec les Williams. You get to explore different food. There you go. I think Yuki just wants like a 23 race To be championship. honest, I don't care about the airplane's food. Because I don't expect to high anyway. So On a eu les Aston Martin aussi qu'on a vu juste avant la pause de midi. For me 14 was like a lucky number from karting days because I won the World Championship in karting the 14th of July. I was 14 years old and my go-kart number was 14 that day, so yeah, I said okay, I will pick up this one. Kevin, please. Thank you very much. Thank you. On se retrouvera dès demain pour la suite du vlog. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Allez, ciao. Bon, les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de bruit. Je suis à Monaco. Là, je me dirige à la tribune pour regarder les F3 parce qu'il y a les F3 là à l'instant qui font leur course principale. Donc là, ça a commencé à 8h. Je crois ils ont une... ouais, il y a encore une quinzaine de tours encore. Je viens de voir sur la télé, vêtu de Mercedes, avec bien sûr le pass. Donc là, il y a les F3, donc c'est pour ça qu'il y a du bruit. On vient d'arriver. Ça fait très bizarre. Là, on est juste à côté. Quindi mancano ancora più di 10 giri al termine di questa bellissima gara dove l'Italia al momento è al comando. La course de F3 vient de s'achever. Victoire de Gabriele Mini. Bon, après moi je fais pas trop la F3, mais c'était une bonne course. Bon, j'ai vu un tiers de la course à peu près. J'arrivais vers 8h30. Donc comme je le disais, il y aura la F2 dans très peu de temps. Ça va pas tarder. Donc là on va toutes les écuries. Là-bas il y a Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine, on a McLaren, Alfa Romeo, on a Aston. Là il y a As. Il y a As par ici et il y a encore AlphaTauri et Williams. Voilà. J'ai oublié, j'ai quand même oublié Williams, mais voilà.
réaction de la course. Un peu dégoûté pour Victor Martins qui a eu une pénalité, enfin un drive-through. Mais on se retrouve avec Fred Vesti en premier. Enfin Fred Vesti premier, Théo Pourchère en deuxième position et Zed Maloney en troisième position. Donc bilan, on va dire positif pour la plupart des Français, mais un peu dégoûté pour Martin. Je le voyais gagner. Mais bon, c'est comme ça. Supercup qui vient de se terminer. Bon, pas une grosse, pas une course assez passionnante parce que ça s'est terminé sous safety car malheureusement. Mais bon, Boccolacci 5e. J'ai espéré un peu plus haut, mais bon. Après c'est leur premier Grand Prix de la saison, vu que Imola ça a été annulé à cause des inondations. Avec son Altesse Sérénissime le Prince Albert et le Prince héritier Jacques dans cette voiture, en l'absence finalement de la princesse de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. C'était une affaire d'homme finalement dans cette voiture. Et là pour le Grand Prix, ça va être très serré. Je pense qu'il y aura des safety cars et des drapeaux rouges. Un petit Fernando Alonso qui gagne avec un... Allez, Esteban Ocon en deuxième et Charles troisième. Allez. Voilà. Ça c'est ma prédiction du jour. Là on voit Gunther Steiner au loin. Charles Leclerc con la sua Ferrari numero 16 è lì pronto ad attaccare davanti. Voilà, on va rester attentif à cela. L'instant de la concentration pour les pilotes, incontestablement. On le voit avec Carlos Sainz ici sur cette grille de départ. D'autres arrivent gentiment. Ouais, effectivement, des pilotes qui ont déjà roulé dans les disciplines inférieures, même Nick de Vries. Même... Carlos Sainz 4e, Hamilton 5e.
Haas, cambio dei pneumatici per il pilota monégasque. Qui a commencé devant avec Charles Leclerc qui vient de rentrer. Bon les gars, il pleut. C'est que le Grand Prix il était très ennuyant jusqu'à présent, jusqu'au 53e tour, et là il commence à pleuvoir. Donc là on va voir s'ils mettent des intermédiaires. Personne qui s'arrête. Personne qui s'arrête. Allez, allez. Ah, ils ont mis des inters. Bottas et Stroll, ils ont mis des inters. Allez, allez, allez. Là il commence à pleuvoir. Là il pleut de ouf là. Allez, allez. Mercedes qui pite. Allez, 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 allez. Allez, on y va. Bon, faut que je me coupe parce que là... Oh pardon. Là il commence à... Là il pleut de ouf. Comment ça... Ah là il pleut là. Là il pleut, là il pleut, là il pleut. Là il pleut. Allez. Allez. Ok. Moi aussi. Oh faut s'arrêter là. Allez. Ferrari comme d'habitude hein. Ferrari c'est comme d'habitude. Stratégie un peu bizarre. Aïe 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 aïe. Avec les deux voitures qui se sont engouffrées, ils ont tellement attendu longtemps. C'est pas possible vraiment hein. Aïe aïe aïe. Gasly a 50 senza 51, quindi Bon, 66e tour. Là il commence à... come Verdi mentre Il pue vraiment là. Ça va être intéressant de voir les stratégies après. À mon avis, on est déjà le vainqueur. Ça y est. Bravo. Bravo. Qui s'impose les zones sur le port de Monaco. Voilà le passage de Fernando Alonso au podium. Ça y est. Aston Martin et puis le passage. Esteban. Enchaînera avec la 5e position. De ce 80e Grand Prix de Monaco, Fernando Alonso qui quitte également l'habitacle de son Aston Martin. Satisfaction, voilà, c'est pas encore la victoire, mais c'est un podium supplémentaire. Quelle saison, hein. Mais quelle saison, avec un retard de 27 secondes, point 9. Fernando Alonso a bien géré, et ça, c'est comme une victoire. On va passer à l'interview des trois premiers, Verstappen, Alonso et Ocon. Bon bah on le savait hein. Victoire de Verstappen, on le savait depuis le début. Alonso incroyable. Et
Esteban, bah, troisième. Incroyable. Et ce trophée sera remis à Esteban Ocon. Voilà mon gars, Et voilà. le président de l'Automobile Club de Monaco. Non, franchement, c'était cool. Hein. Comme je l'ai dit, Grand Prix assez boring jusqu'à ce qu'il y avait la pluie. Il y avait de la pluie pendant une dizaine de tours. C'était pas une pluie assez forte, donc ça va. On n'était pas trop impacté. Donc là on a vu les voitures des trois sur le podium. Donc Alonso, Verstappen et Ocon. Voilà. Franchement très très beau Grand Prix, comme je le répète. C'est pas le Grand Prix le plus passionnant du monde, même si c'est l'un des circuits les plus exigeants. Non, c'est quand même un beau Grand Prix, malgré le fait qu'il n'y a pas eu d'action jusqu'à la 53e tour. Mais non, franchement, très très content de mon tout premier Grand Prix, assisté à Monaco, mon tout premier Grand Prix à Monaco, donc c'est quand même pas rien. Donc non, franchement, très très satisfait. De toute façon, je l'ai vécu comme si j'étais un gosse en fait. Hein. C'est vraiment abusé. Non, vraiment très heureux d'avoir pu faire cette expérience enfin après 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis à la F1. Jamais été dans un Grand Prix. Donc non, franchement ça a été cool. C'était très très cool. Voilà. On sort de la tribune. Là on va aller à la fan zone tout simplement. Parce qu'apparemment il y a un event ce soir, donc faut pas qu'on le rate. Là on va reprendre le même chemin. Pardon. On va reprendre le même chemin qu'on a pris ce matin. On monte la passerelle.
place ici. Pour faire un débrief aussi des Merco, des Mercedes. Franchement, ils ont fait une course solide. Course assez solide. Bon, après, c'est pas les plus rapides non plus, malheureusement. Mais on aurait pu avoir la troisième place d'Esteban avec Lewis. Mais malheureusement, pas malheureusement. En vrai, ça va. En vrai, Esteban, il a bien fait le taf, c'est cool. Il a bien fait le taf, donc c'est cool. Franchement, on peut rien dire. Franchement, très très heureux parce que là, 4e, 5e, on gagne des points quand même. À l'instinct de Red Bull, qui Verstappen gagne son Grand Prix, mais que Pérez est pas dans les points. Pérez ça n'a pas été un Grand Prix exceptionnel parce que bon, avec cet état queue et ces manœuvres un peu limites, malheureusement il n'a pas pu faire un beau Grand Prix. Franchement, très 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 content de Mercedes, très très content aussi d'Esteban, comme d'hab. Franchement, il a fait un beau Grand Prix. Il a été très solide jusqu'au bout, même hier. Franchement, hier, ça détermine vraiment ta position pour la course et pour le Grand Prix. Donc c'est très difficile de doubler ici. Mais si jamais ton équipe foire ta stratégie, comme l'a fait Ferrari. Et ce que je comprends pas avec Ferrari, c'est que tous les pilotes sont rentrés pour mettre des intermédiaires, mais que Ferrari, ils ont attendu 2-3 tours après que tout le monde soit rentré. Ils étaient en perdition avec leur médium. Donc c'est dommage. C'est comme l'année dernière, quoi. Les deux se sont arrêtés en même temps. Malheureusement, il y en a un, il était en contention pour gagner le Grand Prix, mais bon. Charles qui attend toujours sa première victoire. Ça fait depuis 2018 qu'il attend ça. Voire avant, je sais plus. Mais voilà, ça fait très longtemps qu'il attend sa victoire. Incroyable. Là on est à la fan zone. Il y a beaucoup de monde. Surtout après un Grand Prix. Trop fort. Il est trop fort. Ça doit être ça. Donc aujourd'hui là, après la course, on va profiter du concert là qu'il y a parce que c'est la fête ici, c'est la fête un peu. Du coup, voilà, on est là. Incroyable. Incroyable. Ah mais là, comme j'ai dit, ça fait 15 ans que j'attends ça. Enfin je peux regarder un Grand Prix de ma vie, c'est abusé. Là le prochain objectif là c'est Monza ou Spa ou Silverstone. Non je rigole. Non pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas, rêvons plus grand tu vois. J'espère en tout cas que ce gros vlog vous a plu, je sais même pas en combien de temps ça va durer, mais tranquille. Je pense que ça va durer une trentaine de minutes, je pense. Ouais, 30 minutes. Non mais frère, j'ai trop de contenu. Ah mais j'ai même filmé quand il pleuvait de fou là dans les tribunes, je suis mort. J'avais même pas de parapluie, bon en même temps. La météo à Monaco,
C'était une 2022. Voilà, exactement. C'était une 2022. Non, mais après, c'était moins pire que 2022. 2022, c'était plus pire quand même. 2022, c'était abusé. J'ai vu, oh ça. Il y a eu de la flotte et tout. 2022, c'était terrible. Mais là, ça va. Comme d'habitude, les likes, les commentaires et les partages aussi. Et la petite cloche aussi. Important. On se dit à très vite. De moi-même et. Bon, lui, il a grave bégayé sur la vidéo. Bon. Non, on va pas parler de ça. Alfa Romero. Alfa Romeo, mon préféré. Mercedes. Alfa Romeo. Hein? Alfa Romeo, bien sûr. Alfa Romeo. Alfa Tori, ouais, ça doit être ça. Non, il m'a fait trop rire, je te jure. Non, mais la vidéo, elle est lunaire, je te jure. Moi, je m'en fous, je suis passé dans l'écran, je suis passé. Ouais, mais de fou, moi aussi. Je suis passé dans les points de chivi. Aïe, 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 aïe. Ah, mais ça va être ouf. Non, franchement, semaine exceptionnelle. Bon, je suis pas allé à Monaco lundi et mercredi, pour vous dire. Je suis allé mardi pour le match. Je suis allé jeudi jusqu'à samedi pour la fan zone. Et dimanche pour le Grand Prix, voilà. J'ai jamais été autant sur Monaco en une semaine que 2-3 ans. Genre. Franchement, expérience incroyable. Hein. Prenez soin de vous, pardon. Et à très vite. Ciao. Ciao. Bra. Pierre Gasly. Oh Pierre, dis bonjour. Ah, il a même pas dit bonjour. Il a même pas dit bonjour, la honte. Oh non. Non, j'ai honte. Ah, j'ai trop honte. Oh non. Ah, j'ai trop honte. Oh non. Ah, j'ai trop honte. Ah, j'ai trop honte.